Voilà, Moa, qu'est-ce qu'il me dit? Longue vie à MetaTV de la part d'un partisan de Soral et de R, mais que la réaction de Soral m'a déplu et que je retiens le fait qu'il m'a éclairé sur beaucoup de choses comme MetaTV. Voilà. Oui, bah c'est bien, justement, tant mieux. Hein. De toute façon, moi je ne suis pas pour qu'on crache sur Soral et tout. Hein. Je le laisse dans son délire, parce que j'ai vu quand même qu'il avait remis des couches, hein, quand même. Bon, il peut remettre des couches, mais ouais, c'est comme les couches de placo, hein, s'il n'y a rien en dessous, après ça s'effondre. Donc je vais pas mettre rajouter quelque chose pour que justement ça puisse tenir. Ça, je me dis franchement, je ne rentrerai pas dans ce jeu-là, mais vraiment pas. C'est un ticket perdant, ça. C'est un ticket perdant. Ah ouais. Alors, on me dit un mot sur le pseudo-parti Soral Diodo. Bah, pareil, par hypocrite, je ne vais pas faire l'hypocrite, hein, je ne vais pas évincer cette question, parce que de toute façon, s'il n'y avait pas eu, évidemment, tout ce ramdam et tout ce remue-ménage sur les réseaux sociaux, c'est la question qui nous aura intéressé principalement, puisque effectivement, hier, il y a eu cette vidéo qui cartonne, dans laquelle on voit Soral et Dieudonné qui nous présentent donc le parti qu'ils sont en train de créer, qui s'appelle Réconciliation Nationale. Moi, à première vue, je vais vous dire, parce que c'est pareil, on peut en faire de langue de bois, pas d'hypocrisie, mais j'ai vu ça, je vois ça comme un mauvais présage le jour même du lancement du parti, très officiellement, puisque cette vidéo est quand même la vidéo de lancement du parti, flinguer comme ça tout un tas de gens, faire un strike, hein, parce que comme je répète, moi je suis évidemment le pompon de ces attaques, mais je suis pas le seul, mais il semble que c'est vrai qu'on ait retenu plus la mienne que les autres. Je sais pas, je dois être celui qui dérange le plus dans cette bande de dissidents, entre guillemets. Donc, il faudrait se poser la question pourquoi d'ailleurs, c'est vrai, hein, pourquoi j'aurais trahi un crime de lèse-majesté en allant accepter une interview de Jean Robin, enfin bref. Je pense qu'évidemment, il y a un mauvais présage, ouais, il y a un mauvais présage de voir que ce même jour, il y a ce qui se passe sur Internet, et en même temps la création d'un parti qui s'appelle la Réconciliation Nationale. Là, quand même, c'est pas moi quand même, là c'est devant vous, hein, voilà. Donc permettez-moi de me dire quand même que c'est étrange que ce jour-là, ça se passe comme ça, alors que c'est la création et le lancement du parti. Qu'un événement, on va dire presque occulte l'autre, hein, ça se cannibalise, et puis est-ce que c'est porteur que le jour où je lance mon parti, je flingue tout un tas de gens comme ça qui sont censés avoir des gens, bon, vis-à-vis de lui pense qu'on est redevable, mais c'est sa vision, c'est pas la nôtre. Donc voilà, donc je trouve ça pour le moins étrange. Donc voilà, pour moi, après le parti, j'attends de voir, il n'y a rien, où ils sont les statuts, le programme, je sais pas, oui. L'idée, j'ai pas trop compris, je vais vous dire, je suis un peu circonspect, même sur cette vidéo, parce que on y parle beaucoup de François Célineau, donc je me demande c'est quoi, c'est l'UPR qui est visé, je comprends pas trop, voilà, pourquoi on parle autant de l'UPR dans cette vidéo de lancement. C'est quoi ça? C'est comme un signe pour nous dire que c'est l'UPR et les idées de l'UPR qui vont, je sais pas, je comprends pas trop. Et autre interrogation aussi sur cette vidéo, c'est l'attitude de Dieudonné, c'est-à-dire qui est un peu absent, un peu détaillé complètement. Je dis un peu, c'est un euphémisme, parce qu'en vérité, dans la vidéo, il intervient à quelques moments, il sera le coup. Il regarde par terre la plupart du temps, il est extrêmement gêné, extrêmement comme ça on l'avait forcé à venir faire cette vidéo. Enfin, j'ai pas trouvé d'enthousiasme particulier, bon, plus quand même de la part de Soral. Soral, lui, il est plus enjoué quand même. Bon, et voilà, il met la punch dans la vidéo, heureusement, parce que si c'était Dieudonné, on l'a vu plus en forme quand même, quoi. Hein, sur des vidéos moins sérieuses, enfin, ou en tout cas, ou alors plus sérieuses, enfin, en tout cas, quelque chose qui, quand même, c'est le lancement d'un parti politique. Je sais pas, je suis pas, voilà, j'ai pas senti particulièrement, en tout cas investi ou particulièrement, en tout cas convaincant. Hein. Alors après, oui, bon, les arguments, bon, moi le discours d'un Soral, je le connais, donc je sais quelles idées il va amener en politique. Enfin. Je le sais pas, je le présume, je le préjuge par rapport à ce que je connais déjà de ses analyses et de son idéologie.
En revanche, voilà, bon, Dieudonné, je ne sais pas trop où il se situe dans tout ça. Et bon, bah voilà, on ne peut pas trop parler pour le moment, il n'y a pas de statut clair au niveau ni du fonctionnement, ni des objectifs. Bon, il a expliqué qu'ils allaient faire, voilà, avoir une représentation démocratique pour les élections locales. Bon, quelque part, moi, si vous me demandez ce que j'en pense à titre personnel, c'est rentrer dans la logique des partis. Je ne crois plus aux partis. Mais ça, c'est à titre personnel. Après, tout le monde, voilà, vous pouvez croire aux partis. Il y a plein de gens qui croient aux partis. Voilà, j'ai plein de gens que je connais, à DLR, à l'UPR, etc. Et puis ils croient aux partis. Bon, ils croient aux partis. Moi, je n'y crois plus. C'est à titre personnel. J'ai testé, j'ai vu que qu'il y avait une forme d'impasse en fait dans le concept même du parti politique, parce qu'il nous enfermait nécessairement dans l'idéologie. À aucun moment, en fait, il y a toujours un moment où on va être bloqué dans l'idéologie, et l'intérêt partisan va supplanter le véritable intérêt national. Ou alors, c'est l'exclusion ou la démission du parti. Vous voyez, je trouve qu'on est, en fait, au niveau du parti politique, dans un piège. Et alors on me dira, oui, mais alors comment reprendre le pouvoir, etc. Oui, c'est vrai, comment reprendre le pouvoir, ça c'est la clé que je ne possède pas. Mais il y a plein de solutions. Peut-être que les solutions d'une révolution citoyenne pacifique, on trouve ça idéaliste, etc. Les grands mouvements, le grand soir, le machin, le truc, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a d'autres solutions certainement à mettre en place, que je vois plus venir justement par la volonté, en tout cas d'une intelligence citoyenne, c'est-à-dire quelque chose, vous savez, qui vient justement sans intérêt, sinon l'intérêt commun. C'est-à-dire qui n'a pas l'intérêt privé, qui n'a pas l'intérêt personnel, mais qui n'est que l'intérêt commun, ce qui n'est pas le sens d'un parti politique. Parce qu'un parti politique, ça mélange une notion d'intérêt commun et une notion justement d'intérêt personnel, hein, d'intérêt privé. Et me dire qu'il n'y a pas d'intérêt privé, c'est faux. Il y a des intérêts privés dans les partis politiques, il n'y a que ça. Et même dans la dissidence, je ne vois pas comment il en serait autrement, puisque tout nous porte à croire, à voir, à constater que de toute façon, l'évolution des structures et les notoriétés et on va dire l'économie qui s'en dégage, eh ben, elle finit toujours par pourrir. Et on voit bien que ça ne fonctionne pas. Enfin, moi, je pense vraiment, les partis, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. C'est beaucoup trop un principe dogmatique qu'il faut pour moi abandonner. On ne peut plus adhérer à tous ces principes dogmatiques. Et les partis politiques, par essence, eh ben, ils tuent la démocratie. Parce qu'ils créent des divisions, alors qu'en vérité, regardez, je pourrais être d'accord avec vous sur je sais pas, je donne un exemple évidemment à la con, on va tous voter pour ce cochon rose. Ah ouais, mais sur l'autre chose, on n'était pas d'accord sur le cochon rose, mais là je suis d'accord avec toi sur le cochon vert, et machin. Donc rien n'est figé, rien n'est établi. Donc les partis, eux, justement, par leur structure, par l'organisation, par la définition même des partis politiques et comment ils sont obligés, parce qu'il y a ces nécessités après pour les partis, pour leur survie, eh ben, la structure est viciée, fait qu'on va forcément à un moment donné s'enfermer dans les intérêts partisans. Et qu'un parti ne peut pas représenter l'intérêt commun, mais forcément une espèce pour moi, de couple, presque un couple impossible d'ailleurs, entre cet intérêt commun qu'on est censé défendre et un intérêt privé qui s'exerce réellement parce que de toute façon, il s'agit d'initiatives privées. Et là, après, on demande à voir dans la conception, mais là, pour le moment, l'expérience des partis politiques, en tout cas, me fait dire ça. Après, peut-être ce sera la révolution avec un parti totalement ouvert, totalement qui n'obéisse pas à ces règles dogmatiques et partisanes, mais comme je vous l'ai dit, perso, je n'y crois pas par nature. Je pense que c'est dans la nature même du parti politique. D'ailleurs, voilà, il y avait une grande phrase qui aime beaucoup sortir justement à Céline à l'époque, c'est qu'il disait « la politique n'est pas une démocratie hein, ». Donc le parti est l'exercice même de la pensée dogmatique. C'est le lieu même où finalement il n'y a aucun débat. Et ça, c'est des fois les gens ne le comprennent pas. Du mal à le comprendre. Parce que nous, on part du principe, on se dit, mais attends, moi je veux rétablir la démocratie, donc il faut déjà j'applique la démocratie dans mon parti. Ben non,
Parce que le parti, lui, suit une logique. Le parti suit un dogme, il suit un tracé. Et on ne peut pas y déroger. Sinon, on quitte le parti. Voilà. Donc moi, les partis, je suis pas tout à fait exact. Voilà. On me dit, pas comment t'illustres cette mise en retrait de Dieudonné dans la vidéo, ça m'a aussi marqué quand j'ai vu la vidéo. Voilà, Glisseur Pro. Je sais pas, moi, quand on pensait, j'ai pas de réponse. Hein. Après, on peut spéculer, donc ça ne sert à rien. Je ne vais pas donner d'explication. Mais je suis obligé de le remarquer, donc je ne suis pas l'hypocrite, je le remarque, je le dis. Et vous l'avez tous remarqué, vous voyez, c'est la même chose. C'est que finalement, vous l'avez tous remarqué, ce que je ne fais que voir. Vous savez, moi, je suis comme le public, hein, voilà, vidéo sur Internet, hein, comme vous, je la découvre, voilà. Mais après, je suis obligé de le voir, je suis désolé, et je ne suis pas le seul, je sais que voilà, vous êtes plein, c'est pour ça que je le dis, et que immédiatement vous me dites, bah oui, c'est vrai, c'est bizarre que, voilà, et qui fait quand même une gueule de 3 mètres de long, quoi, tu vois, qui est un peu, enfin, je sais pas, il fait un peu la gueule, quoi, quand même, c'est une vidéo de lancement de parti, je sais pas, c'est quand même super important, c'était super attendu, on savait que la vidéo, machin, tout le monde a, bon, je sais pas, c'est bizarre. Alors, poseras-tu les questions qui fâchent après l'appel de Moalek ou n'accordes-tu aucun crédit au dire de sa vidéo ou boire code allemand à Young Méthanote qui ne cherche pas à tort raison mais qui cherche dit la vérité ou non? Bah oui, moi, comme j'ai dit, hein, Moalek, il a aucune forme, il est vraiment faible dans sa façon de ramener les messages. Maintenant, ça ne dit pas que tout ce qu'il dit est faux. Et il n'y a aucune question qui nous fait peur, hein. Ça, il faudrait qu'il le sache, mais il regarde l'émission, donc il le saura immédiatement. Donc, c'est du direct. Donc voilà. Oui, ce qu'il y a derrière son truc pour regarder et tout, Meta TV. C'est ça, Meta TV, c'est tabou. Meta TV, ça va finir par devenir tabou, quoi. Parce que tout le monde nous regarde. Ça aussi, vous voyez, c'est le truc, il y a beaucoup de gens qui nous regardent, voilà, beaucoup de gens, on va pas se leurrer, beaucoup de gens de la dissidence, entre guillemets, qui nous regardent, beaucoup de têtes, entre guillemets, qui nous regardent, je le sais, je suis au courant. Bon, ben voilà, mais nous, on va pas changer pour autant, on va pas se travestir. Donc, ouais, donc les questions qui fâchent de Moalek, quoi, j'ai vu, il nous met au défi, waouh, oh Dieu, Moalek. Non, mais Moalek, aucune question ne nous fait peur, voilà, c'est ça qu'il faut que tu comprennes, on est inféodé à personne. D'ailleurs, c'est la vidéo où tu dis que justement, on est tellement inféodé à Sora, la Dieudonné, un tel machin, bon là, puis tu te contredis, là, 3 vidéos plus loin, enfin, je sais pas, 3 vidéos plus loin, une vidéo plus loin, mais 3 heures après. Mais pour te dire que ça va vite, hein, en ce moment... c'est un peu Wall Street, hein, tu vois, les nouvelles arrivent comme des coups de canon à chaque fois. Hier était une journée, je vous dis, c'était le 11 septembre. Le 11 novembre de la Résistance, c'était hier. Hein, voilà. Il y a eu le 11 septembre 2001 et il y a eu le 11 novembre 2014. Hein. Ça restera gravé, hein, parce que hier, je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu une salve comme ça. Alors c'est vrai que j'étais le centre de cette salve aussi. Ça aussi, je me questionne sur cet aspect de la chose. De savoir pourquoi tout d'un coup, c'est vrai que j'ai été le centre de toute une mauvaise énergie comme ça, qui a été catalysée à mon endroit. Ouais, vraiment, ouais, bon, bah, pas mal. Ah oui, on me dit Hicham Hamza, oui, mais je l'avais invité aussi, ça n'avait pas pu se faire, mais on réitérera l'invitation, oui, Freeworld, t'as raison, Hicham Hamza, il fait un travail très très intéressant. Lui, voilà, il fait du bon boulot de journaliste indépendant, et je trouve qu'il mérite qu'on lui fasse un petit don, tiens, pour l'aider, parce que lui, il fait vraiment un travail intéressant pour débunker les affaires. En tout cas, voilà, bravo. Alors... Ouais, Erwan, ben, j'ai posé la question à Erwan. Lol, les gars, ils remettent 10 fois la question. Alors, Sora annonce ouvertement que grâce à la création d'un parti politique, il compte 1. Se protéger du système, 2. Récupérer des sous pour financer ses manuellement la suite à venir pour ses procès futurs. Bah ouais, au moins c'est franc. Voilà. C'est pour ça que je parle d'intérêt privé et d'intérêt commun. Et que moi, je pense œuvrer plus pour l'intérêt commun. Et j'ai vraiment envie de m'investir dans des projets d'intérêt commun, mais certainement pas dans des projets d'intérêt privé, parce que je sais que ça mène à des impasses, ça mène comment dire, inévitablement des positions dogmatiques, des positions qui font que ça ne peut pas fonctionner. Et la limite aujourd'hui, je suis désolé de le constater, l'UPR, qui est quand même un sacré exemple, on voit qu'il y a une limite idéologique, tu vois, la limite dans l'idéologie. Il y a beaucoup d'adhérents dans l'UPR, je sais, qui sont déçus, fâchés, qui ne le disent pas pour la même raison. Moi, je peux le dire, donc je le dis pour vous. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui aimeraient porter le débat parce que, pour les mêmes raisons,
il y a une espèce comment on pourrait dire, de coup d'arrêt idéologique qui ne leur plaît pas, même s'ils sont convaincus par le message de fond. Il y a une gestion des hommes, parce que les partis politiques sont que des hommes. Ça, j'ai compris ça dans l'UPR. Moi, je n'ai pas l'expérience, j'ai pas fait 30 ans de parti politique, mais j'ai compris une chose, c'est que les partis politiques, ce ne sont que des hommes. Et les partis de dissidence, ils sont encore plus fragiles, parce que ce ne sont que de la bonne volonté des hommes. Parce qu'encore dans les autres, à l'UMP, à machin, ce sont des syndicats de placement, ils ont tous des intérêts, donc tout le monde est là. Et puis les autres qui sont là, on a de l'argent pour payer des gens, donc on paye les gens, vous savez, les gens sont payés. Ce sont, là-bas, il n'y a pas vraiment de militants en fait, ils payent des boîtes pour faire des affiches, ils payent des machins, tout est payé. Non, alors que dans les petits partis, évidemment, c'est la bonne volonté, donc là on compte vraiment sur l'âme des gens, on compte sur ce qu'on a, nous tous, de plus précieux d'ailleurs, certainement une des choses les plus précieuses, mais c'est notre temps. C'est-à-dire qu'on accorde sa propre vie à se consacrer à quelque chose. Et donc ça, moi je l'ai compris dans mon expérience de l'UPR, que c'était tout tenait par les hommes, que tout le parti politique n'est que de la bonne volonté des hommes. Et si à un moment donné, justement, cette bonne volonté, on voit qu'elle est incomprise, qu'elle est mal gérée, qu'elle est, voire, comment dire, j'ai envie de dire, un peu mise de côté, voire insultée, enfin, évidemment au sens figuré, et ben forcément, les choses ne tiennent plus, les choses s'effondrent. Il faut bien le dire, ça ne tient pas, ça ne tiendra pas de l'intérieur, parce que c'est la force de cette bonne volonté qui fera avancer. Alors sinon, vous aurez des partis de la dissidence qui vont devenir des partis de consommateurs, sauf qu'au même titre que l'UMP, le PS, des gens qui vont s'inscrire dans une formation, mais et qui vont dire, de toute façon, j'ai fait mon acte de résistance, j'ai pris ma carte, machin. Parce que c'est ça qu'on essaie de nous vendre, donc moi, je suis contre. C'est un peu le truc, achetez mon bouquin et vous serez un résistant. Non, je suis contre, je suis désolé, c'est des choses, ça plaît pas, mais je peux pas, je suis désolé. Je peux pas dire que c'est comme ça qu'on va faire avancer les choses et que c'est une bonne technique. Non, certainement pas. Certainement pas. Donc les partis, je suis pas enjoué. Malheureusement, non, je n'ai pas spécialement enjoué. J'attends de voir. Je garderai mon sens critique, si vraiment ça déboîte tout. Et que vraiment les statuts sont vraiment géniaux, apportent une nouveauté, quelque chose, je dirais, c'est la révolution, c'est un parti révolutionnaire qui a un rôle à jouer peut-être, etc. etc. Voilà, il n'y a rien n'est fermé, moi je ne suis pas fermé, attention, et puis là, comme je vous dis, on n'en sait pas grand-chose, mais de ce qu'on sait, moi je dis déjà ce que j'en pense. 11 septembre, 11 novembre, complot des Illuminati, oui, ça pourrait presque être ça, mon cher moi. Peut-on manger des ananas à l'UPR? Lol, ça c'est du trolling intégral de 13 ans de drôle. Il y a quand même des sacrés trucs de troll. J'en avais vu un tout à l'heure qui était assez marrant, que j'avais bien retrouvé, parce que j'ai vu quelqu'un qui m'avait mis un truc. J'avais vu un truc, je sais plus où est-ce qu'il est, mais il était assez marrant. Ah ouais. Non, en tout cas, oui, il y a des petits trollings qui me fait bien rigoler, en tout cas. Je repose ma question. J'aimerais connaître ton point de vue. Ne trouves-tu pas que c'est le manque de radicalité qui tue notre résistance? Point commun entre les fascistes authentiques, Adinolfi, Renoir, et les marxistes ou ultra-gauche, comme Francis Cousin. Ne doit-on pas rebâtir une idéologie sur des bases historiques conceptuelles, paradigmatiques, radicalement nouvelles? Eh ben, tu sais quoi, mon cher Eleftheros, et je vais peut-être en étonner certains, mais je pense que tu as parfaitement raison. Et que, malheureusement, c'est un espèce de sens du système où la radicalité, elle nous est presque imposée. C'est-à-dire quand bien même, justement, on pourrait essayer de faire ce qu'on a fait jusqu'à présent, on voit bien où est la limite, et tu as tout à fait raison que la forme de basculement pourrait être cette alliance suprême, entre un Francis Cousin et un Vincent Renoir, sur quelque chose qui soit extrêmement radical. Écoute, en tout cas, je me pose fortement la question, et
Je pense que la question que tu soulèves, elle est très très intéressante. On ne peut pas y répondre comme ça, mais c'est très intéressant parce que oui, la forme de radicalité, inévitablement, on y va, on y pousse vers cette forme de radicalité, mais est-ce que justement, il n'y a pas une forme de solution aussi dans la radicalité? Puisque de toute façon, à chaque fois qu'on a vraiment une vraie prise de conscience sur quelque chose, on prend des décisions radicales. On ne va pas se mentir. Quand on sait, on va arrêter de fumer, on arrête de fumer. Quand on arrête de boire, on prend des décisions radicales. On sait qu'à un moment donné, quand on est arrivé en fait à ce niveau de prise de conscience, il n'y a plus d'autre forme que la radicalité d'une décision. Et peut-être bien que oui, dans cette nouvelle dissidence, que j'appelle résistance, pour moi en tout cas, il faut peut-être une radicalité, mais réfléchie et juste. Parce qu'en fait, il y a toujours certaines valeurs qu'on ne peut pas détacher les unes des autres. Parce que la radicalité toute seule, ça ne veut rien dire, parce que ça peut aller aussi vers un extrême. Peut-être bien qu'une radicalité, en tout cas, qui soit toujours dans la forme de justice, là oui, peut-être ça peut avoir un sens. Parce que peut-être que pour appliquer la justice, il faudra appliquer de la radicalité. Mais si on applique de la radicalité, c'est pour respecter la justice. Moi, si on va dans des choses comme ça, je pense que oui, la radicalité, malheureusement, oui, il faudrait bien y arriver. Alors, on me dit, les dieudos sont devenus héritiers de la dissidence entièrement judéo-centrée. Ça, c'est ce que disent beaucoup de gens. Voilà, bon, nous, en tout cas, on n'est pas judéo-centré. Au moins, on m'a tenté de m'accuser vite fait à un moment d'être judéo-centré, ce qui est complètement faux. Maintenant, j'ai pas peur de parler du sionisme, j'ai pas peur de parler de Robert Faurisson, j'ai pas peur de... Voilà, ces sujets-là tabous, non, on va pas se les mettre, ça ne sert à rien. On va pas mettre de sujets tabous comme ça. Ce serait le contraire, ce serait nous mentir à nous-mêmes, ce serait par premier acte, vendre le premier principe qui fait le sel même de notre existence. Notre existence même repose sur le fait de cette liberté. Et nous, notre premier principe, ce serait de la bafouer en disant « Ah ben on parle pas de ça, on n'invite pas un tel, on fait pas ci, on fait pas ça, on fait pas ça. » Eh ben non, c'est une trahison suprême. Eh ben peut-être, oui, c'est un principe, c'est une valeur, mais on pense c'est important, encore justement, de montrer qu'il y a encore des principes et des valeurs, que c'est quelque chose d'important. Parce que si on n'a plus de principes et plus de valeurs, il n'y a plus rien derrière. Derrière, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. On enlève. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Le respect, c'est la valeur suprême. Si tu l'enlèves, il n'y a plus rien. Le reste, c'est après, c'est des batailles d'ego. Après, batailles d'ego, on se chamaille, machin. Les gens qui m'écrivent, ouais, tu fais de la boxe et tout. Vous voyez, c'est la débilité profonde, quoi. Voilà. Donc, pour moi, il y a certaines valeurs, certaines choses, voilà, certains principes. C'est tout. Après, on n'a peut-être pas les mêmes. Bon, écoute, voilà. Tout le monde n'a pas les mêmes principes, hein, c'est évident. Mais en tout cas, tant qu'il y a du respect, tout est possible. Et tout est faisable. Alors, qu'est-ce qu'on me dit vendredi, je mets la confiance d'Acélie dans le Créteil, je lui très bien un mot sur Meta TV. Ah bah tu vas te faire troller, hein, si tu... tu lui parles de la vidéo, peut-être de son monovie, tu lui dis, non mais c'est Jebel, tu vas te faire troller. Moi je veux bien, hein, moi je n'ai pas que je n'influence pas, hein, parce qu'après on va pas dire oui c'est moi qui envoie les gens contre Asselineau, non, jamais de la vie, hein. Vous faites ce que vous voulez, j'ai pas voulu vous influencer dans ce que vous avez envie de faire, mais maintenant, voilà quoi, moi je n'encourage personne à aller faire chier Asselineau ou Soral ou qui que ce soit, ça n'a pas d'importance, hein, vous voyez, les choses continuent, vous êtes suffisamment grand pour faire la part des choses vous-même. Alors, on me dit, Meta TV regardant au lieu, police, armée, politique, etc. Bah écoute mon cher, taratata chouette, je sais qu'il y a, parce que j'ai eu vent, on a toujours vent comme ça, il y a toujours plein d'informations, parce qu'en fait, je ne peux pas tout vous dire, hein, en tout cas, je ne peux pas tout dévoiler, parce que des fois il y a des choses qu'on ne peut pas dire malheureusement à l'antenne, mais ce que je peux dire, pour que vous compreniez, c'est qu'on a, par certaines personnes, des informations qui nous expliquent qu'effectivement, il y a des gens qui nous regardent de partout, on le sait. Il y a même des gens chez les services de renseignement qui nous regardent et qui ont un œil bienveillant sur ce qu'on fait. Voilà.
Donc tout le monde n'est pas méchant, tout le monde n'est pas des horribles flics qui veulent déstabiliser avec des sionistes et des machins. Il y a des gens dans le système qui sont dans l'administration, il y a des fonctionnaires partout qui ont la même vision que nous, qui nous regardent, qui savent ce qui se passe, qui savent qui on est, qui savent ce qui est en train de se passer en France. Parce que ça, je vous le dis, hein, quand j'ai expliqué ce qui se passe à l'Assemblée nationale, c'est la même chose. Hein, voilà, ce sont, quand je vous dis, je ne vais pas citer les gens, mais ce sont des gens très bien placés, voilà, qui ont eu des... qui m'informent un peu de cette température, et que finalement, les choses, eh ben, sont en train de les inquiéter. Alors, tout le monde n'est pas inquiet, mais il y en a beaucoup qui sont inquiets. Ils sont très inquiets, cette nouvelle opinion publique montante. Je répète, c'est bien ça qui leur fait peur, la nouvelle opinion publique qui monte. Et qui, selon eux, évidemment, pour beaucoup, ça leur fait peur parce que c'est Internet, parce que ça dévoilerait tous les plus grands complots, toutes les atrocités, etc. Il y a toujours le grand cliché. Mais ce qui est en train de se passer, c'est que voilà, le logiciel sur lequel on a été formaté, bah, il y a des gens qui se déformatent. Voilà. Moi, je compare ça à des ordinateurs et les cerveaux sont en train de se déformater et ils n'ont plus le contrôle. Donc ça veut dire qu'il y a une partie de la population qui échappe quelque part à leur contrôle. Alors il y a toujours le contrôle, évidemment, par nos outils technologiques, le téléphone, le machin. Mais c'est ça le plus important. On peut contrôler votre portable, votre ordinateur, d'accord. Mais ce qui est le plus important, c'est vos pensées, c'est ce qu'il y a là-dedans. Et ça, si on ne le contrôle pas, vous vous rendez compte de la force. S'ils n'ont plus rien, je vous dis, c'est comme le mythe, on n'y croit plus, c'est terminé. Bah, si on n'a plus le contrôle de ça, c'est terminé. Ils n'ont plus le contrôle. Et oui, nous, des outils, bah, notre outil, c'est de vous déformater. C'est pas de prendre le contrôle de vos esprits, c'est de les déformater. Vous voyez, c'est comme un virus. On a un virus, voilà, je l'accepte. On a un virus, voilà. On a un virus dans la matrice. Et bah, comme dans ce grand système, on a un virus. Et merde, et ce virus, c'est quoi? C'est qu'il invite chaque personne à se déformater, à se déconnecter, à enlever les goupilles et à refaire un nouveau logiciel. Parce que, sincèrement, on a autre chose de plus important à faire que de se chamailler pour des petites batailles d'ego stériles et stupides. Donc, comme je l'ai dit, moi je suis dans un message de paix, je serai toujours dans un message de paix parce que la paix et l'amour, ça aussi c'est des valeurs auxquelles je crois et qui sont plus fortes que tout, parce que c'est ces valeurs qu'on place au-dessus de tout, parce qu'il n'y a rien qui peut être fait sans amour, il n'y a rien qui peut être fait sans paix, et si on diffuse de la paix et de l'amour, je suis convaincu, en retour, on recevra beaucoup de paix, beaucoup d'amour. Voilà. Donc, on va aller s'installer pour le freestyle. Une petite chanson, c'était promis, chose due, chose faite, chose promise, comme on dit. Donc, on met une petite pause. Voilà, petite pause histoire de se mettre en place. Et puis, on revient après. Et puis, voilà. Petite chanson cadeau. Rien que pour vous. Allez, à tout de suite, la régie, je fais l'étoile. Voilà, de retour. Donc, toujours sur la libre antenne, c'est la saison 2. Et là, pour une fois, n'est pas coutume, comme vous me le demandez tout le temps, bah voilà, d'habitude, c'est vous qui le demandez. Bah moi, c'est moi qui vous l'offre. On a dit, on fait un petit freestyle. Donc, on finit en chanson. Parce que la musique adoucit les mœurs. Parce que les vérités sont plus belles en chanson. Donc voilà, franchement, merci à vous tous, voilà, Gabin, Tom Sawyer, Nicolas Trezendro, Gob, Robert Saucisson, Free World Dissident, tous ceux qui sont connectés de toute façon. Voilà, c'est pour vous, c'est pour tous ces gens qui sont derrière, c'est pour tous ceux qui nous ont suivis depuis le début, qui ont eu la même démarche de curiosité, la même démarche de questionnement, voilà, qui vous a amené jusqu'ici. Eh ben, merci à vous. Moi, j'ai juste cette petite chanson que je vous dédicace du fond du cœur. DJ Jones. Je roule pour la France qui a besoin d'assistance, car le nouvel ordre l'engouffre. Je roule pour la France, unir la résistance. Au-dessus des égos qui rendent fou. Je suis trop indépendant, donc ne me classez pas dans la dissidence. Je ne vous demande rien, je suis juste un mec qui dit ce qu'il pense. Je vais ouvrir les débats pour défier les silences. Et j'opère une vendetta ou un combat sans les finances. Le monde n'aime pas les opinions, surtout celles qui les dérangent. J'ai demandé à Forisson si la justice elle s'en arrange. Maintenant on confond l'histoire avec de l'idéologie. Mais le mal est profond, y a pas de réponse dans la numérologie. Éveiller les consciences en France dépasse le stade de l'utopie. Je n'ai plus de patience, c'est la guerre en instance. Le peuple est atteint
putain de myopie, merde. Tu vois l'élite qui domine en haut de la pyramide, en manque d'adrénaline et la jeunesse déracine. Ça fout la merde en haut, lieu la noble, langue des mots crossorales, a pris le monopole de l'âge sur la banlieue, mon vieux. Ils veulent des musulmans laïcs, des chrétiens athées. La nation est archaïque, le nouvel ordre est à tes pieds. On peut chanter la Marseillaise sans avoir honte, c'est ça la France, oui. J'assume tout depuis Clovis jusqu'à la résistance. Et toutes ces lois qui font insulte à mon intelligence, inculpez-moi, j'incite à la haine de toute évidence. La résistance, y a des champions, des charlots, des mythomanes, des schizos, des marchands, des trolls et des intellos. La vraie valeur d'un résistant, c'est d'avoir du cœur qui mène à la révolte, la même humeur qui anime une bande de potes. C'est trop délicat, j'ai la pensée inclassable, je pratique le rap et pour les médias, j'ai le parcours intraçable. Je suis de gauche, je suis pas de droite, je suis l'arrière-garde sans dents, mais qui peut parler de l'inadéquate. Si le pays on s'entend branle, c'est quoi le projet dans votre progrès? Sinon vivre un monde sans foi, mais si j'analyse votre république, c'est bien la putain du droit. Regarde les trucs Atlantique, France assiste, la société en déchéance massive, dans une violence tacite. L'humain à son tarif, donne ton prix puisque tout s'achète. Regarde-moi bien, le rap n'est pas mort, il vient de naître. Intarissable en vain, on cherche la solution. Avant l'Éden, faudra passer d'abord par l'absolution. Je tomberai plus dans le piège, une repentance victimaire. Un pays imaginaire, un conte mal fait, une histoire linéaire. En comptant en millénaire, on pourrait tout expliquer. Le cul posé à mettre des gemmes sans prendre de riz, juste à cliquer. Je sors du virtuel, évitons l'amalgame. Reprenons le pouvoir et virons tous les Saiyans. Les gardes frontières, supporters de Tsahal et tous ceux qui prennent les nations pour des hôtels comme Atali. Et concernant tout le passé colonial, faudrait arrêter de focaliser, localiser les racines du mal. Il s'agit bien d'identifier, ne pas se laisser duper par une grille de lecture trop compliquée pour un avenir durable. Je suis impliqué dans le désordre global, rien n'est normal dans le monde des valeurs inversées, où faire le bien c'est mal. Certains me trouveront manichéen quand je décris le monde, l'empire américain, c'est Nike contre une paire de tongs. Je roule pour la France avant qu'elle crève, dans l'avion pas de pilote, enraciné comme l'arbre et la sève, mon rap est patriote. Voilà, un petit rap. Ouh, voilà, c'est là, j'espère que vous avez bien compris le message. Ça, en tout cas, c'est inédit, spécial nouveauté. C'est pour bientôt, ça arrive, ça se glisse doucement, ça se profile. En tout cas, merci à vous tous sur le chat, tous ceux qui étaient connectés là. J'ai vu tout à l'heure, voilà, Tom Sawyer, Gabin. Je vais reprendre un peu le fil pour voir qui est-ce qui est là encore. Mais les gars, en tout cas, merci à vous, voilà, pour ceux qu'on suivi, voilà, Tom Sawyer, Trésandro, Nicolas, Dissident, Erwan, Cara, Gob, Killuminati, LFT, Rose, Bouddha, Emily, Tony Soprano, Nasrallah, Captain Cap, etc. Et bon, en tout cas, les gars, merci. Grande salutation, voilà, de la part de toute l'équipe, parce qu'évidemment, vous savez très bien, je suis pas tout seul, parce qu'il y a toujours du monde, voilà, il y a des enfoirés là-bas dans la régie, donc il y a Steph, il y a Flo, il y a Mika, voilà, on leur fait plein de gros bisous aussi, et merci à vous, et moi, de toute façon, je ne vous dirai qu'une chose à vous tous, si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes la résistance. À demain. Ciao, merci.